Depuis la fermeture des frontières, confinés dans notre pays, notre région et jusque dans nos maisons, on a tous eu l'impression de perdre du terrain. Parce qu'avant la pandémie, le monde dans sa totalité nous appartenait. Mais depuis, notre espace de circulation a été réduit à celui d'une personne vivant au 19e siècle. Au sens figuré, l'expression « perdre du terrain » signifie que l'on cesse de maintenir son avantage, qu'on se laisse distancier. À l'origine, cette expression référait au territoire perdu par une armée en retraite. Cette dernière fait alors le point sur ses capacités militaires et le territoire qu'elle contrôle encore. Comparativement, est-ce qu'on a perdu du terrain au Québec avec la pandémie? Je pense que non, et voici pourquoi. En diminuant le temps et les distances, les moyens de transport très rapides ont eu l'effet d'escamoter du monde de ce qui existe entre le point de départ et celui d'arrivée, de compresser l'espace. Toujours plus pressé de se rendre à destination, le territoire survolé en chemin devient banalisé, ignoré, oublié par le voyageur. Avec les voyages en avion et l'Internet, réellement ou virtuellement, on ne cherche à se dépayser qu'à l'étranger. Mais si la beauté est recherchée au moyen du dépaysement, on n'a pas besoin de sortir des frontières pour en trouver. Il y en a déjà beaucoup au Québec. Il suffit de la rendre accessible. On doit redécouvrir nos paysages locaux auxquels on a préféré les contrées lointaines. Et cette redécouverte peut se faire en marchant. En marchant, on matérialise le territoire dans notre esprit, on comble les espaces vides. En marchant, on se rend compte que le territoire est beaucoup plus grand et plus beau qu'on ne le pensait. Pour ma part, j'ai découvert près de chez moi un dédale de sentiers semi-boisés sous les grands pylônes électriques. C'est en faisant des marches que j'ai pu découvrir ces sentiers dont je n'imaginais pas l'existence à Trois-Rivières. Alors, paradoxalement, la limitation de mes mouvements due au confinement a élargi mon horizon. Les Québécois, et les Canadiens aussi, doivent se réapproprier le territoire, doivent le marcher, le voir, le sentir. En Europe, il est possible de traverser plusieurs pays en entier en marchant. Des chemins pour les marcheurs peuvent rejoindre tous les villages et villes d'un pays. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas la même chose au Québec? Aménageons des sentiers entre les villes et des promenades dans les villes où les Québécois pourront marcher. La réappropriation de notre territoire national est fondamentale à notre identité comme individu et comme société. C'est par la marche que Gandhi a milité pour libérer l'Inde. C'est par la marche que les voyageurs se ressourcent en allant en Compostelle. La création de sentiers et de promenades, c'est plus qu'une question de qualité de vie. C'est une question d'appartenance à notre pays. En poursuivant un chemin dans les champs ou dans les bois, on médite et on vit au présent. On doit ralentir et apprécier notre environnement immédiat pour apprécier la vie. Ça ne peut être que bénéfique à notre équilibre mental et à la cohésion de notre communauté. La limitation de nos mouvements due à la pandémie nous a donné l'occasion de mettre un frein à ces passages express du point A jusqu'au point B. Marcher nous permet de redevenir en symbiose avec notre territoire, ce siège de notre nation, et de nous le réapproprier. C'est un premier petit pas pour les promeneurs, mais un grand pas pour améliorer le bien-être public. La pandémie limite nos déplacements, mais on peut aussi saisir cette occasion pour regagner du terrain, pour regagner notre pays, en le marchant. Merci.